jouer vraiment le titre et pour cela, tout se passe bien pour cet équipe attentif. Et en face, nous avons Relizan qui connu des bas et des hauts ces derniers temps, mais enfin qui a très mal commencé sa saison avec d'énormes problèmes et qui surmonte petit à petit tous ces obstacles. Et aujourd'hui, dans une phase, disons, dans une phase où il remonte un petit peu la pente, donc avec toutes les sanctions qu'ils ont pris avec moins 6 points déjà dès le départ avant de commencer le championnat. Aujourd'hui, ils en sont au point 0 après avoir gagné 2 matchs, donc ils ont pu effacer leurs dettes. Oui, c'est comme ça qu'on peut le dire. Les 6 points de retard. C'est très difficile. Aujourd'hui, c'est le départ du championnat véritablement. Après 6 journées, il faut les oublier. Il faut commencer aujourd'hui, dès la 7e journée, en recevant un certain. Donc, certaines équipes de l'Entente de Blanc, avec cette blanche et verte pour cette équipe du Rapide de Relizan qui va jouer ce match avec Boustel dans les buts en remplacement de Zaidi, absent pour blessure. Medahi, Mekawi, Gibli, Zidane, Aït Fergan, Annan, Nemdil, Tebbi, Ben Ayed et Mezian. Alors qu'ici on voit Ouina, l'arbitre de ce match. L'Entente de Sétif va jouer avec Barki qui a réussi un très grand match, une très grande sortie face au Mouloudia d'Alger. Lors du match gagné par l'ESS face au MCA 2-0 à Sétif. Donc il y a Barki dans les buts, Kilnish, Badran, Hachi, Ziti, Rbi'i, Aït Ouamar, Haddouche, Djabou le capitaine, Boulimdaïs, Djahnin avec l'absence de Nedji, Tambang, Amada et Khdaïra le gardien qui est remplacé donc par Barki. Donc on ne ressent pas vraiment une absence au niveau de l'entente avec quand même un effectif très riche. C'est tout fait. Effectivement, je crois que les remplacements qui sont faits au niveau de l'entente de Sétif ne passent pas inaperçus pour ceux qui suivent l'entente au quotidien, à savoir les supporters de Sétif. Mais enfin, les remplaçants, ceux qui sont appelés à les supplier, s'en sortent très bien. Boulimdaïs qui remplace Nadji. Boulimdaïs est un attaquant racé, connu, qui a fait les beaux jours de beaucoup de clubs. Donc pour Sétif, je crois que ils sont en possession de tous leurs moyens, malgré quelques petites défaillances dans l'effectif. Allez, c'est parti pour 2 fois 45 minutes ici au stade de Zougari. Les premiers ballons seront très importants pour les deux équipes, surtout pour cette équipe du Rapide de Relizan. Pourquoi on parle beaucoup de cette équipe qui revient donc petit à petit, comme l'a si bien dit Bezian, Eril, dans ce championnat qui commence véritablement aujourd'hui pour les Lions de Ménin. Allez, ballon, intervention de l'arbitre, M. Aouina, qui sera donc assisté par Aouina Mohamed Saïd, qui sera assisté par Ben Issa et Aouina Fawzi, son cousin. Et donc, il s'agit... c'est une histoire de famille. Donc, voilà. On joue la première minute et dégagement par Zidane Mohamed Amin, beaucoup d'expérience. Il sera donc avec Ghibli, aussi un joueur d'expérience qui est passé par pas mal de clubs, dont le Serbe Belouizdad. Ballon. Et le NED également, absolument. Surtout. Allez, parlons du NED qui a perdu sa sortie à Médéa pour sa première sortie en première division en s'éclinant 2-1 devant l'Olympique de Médéa. Attention à ce ballon, et Barki pour toucher son premier ballon avec son pied gauche. Et Haddouche, l'autre côté, intervention, attention de Medahi, 32 ans, le rapide ailier d'antan et le rapide arrière droit ou latéral droit, comme on le surnomme maintenant. Oui, dans le temps, il occupait un petit peu avec le Moudia d'Oran. Oui, il jouait complètement à droite, donc, et puis il était surtout doté d'une grosse énergie. Attention à cette frappe et l'intervention. Bien je crois qu'il y a de Bousder et ce tir de Haddouche, ou plutôt de Djanit, on va voir ce pied gauche et l'intervention. Aït Ouamar, oui, c'est ça. Et donc premier corner, première grosse intervention de Bousder.
qui est rentré déjà dans ce match. Premier corner sur côté droit qui ne donne rien. Et cette pression déjà, ce pressing des Sétifiens, le centre et la défense qui se dégagent comme elle peut. Encore une tête et le ballon qui revient dans les 16 mètres 50 et ça sera une touche. Déjà Sétif s'installe, qui essaie déjà de s'installer dans ce périmètre rélisané. Ouais, c'est une consigne ça, de l'entraîneur. Il y a un standing selon, bien entendu, au vu du classement, il y a un standing entre les deux formations. Sétif qui démontre et qui est en train d'afficher en tous les cas ses prétentions pour ce match. Et dès le départ, bien sûr, ils prennent le match à leur compte. Et ils comptent absolument s'installer dans le camp relisanais pour leur prouver qu'ils sont là pour justement essayer de prendre des 3 points aujourd'hui. Khotir Ziti qui est intervenu depuis quelques instants et on va remettre ce ballon pour le gardien adverse. Et c'est le numéro 8, Ben Ayed, qui a remis le ballon à Barki. Donc auteur d'une grosse prestation face au Mouloudia d'Alger. Lors du dernier match, gagné par l'Entente de Sétif 2-0 au stade de 8m45 de Sétif. Ballon au milieu sur Hadouche, sur côté gauche. Déjà un match dans le match, avec l'intervention de Medahi qui oblige l'Autentiste de revenir derrière. Kenish avec Hadouche. Badran qui joue avec Ziti. Longue balle devant, intervention encore une fois de Medahi. Ça sera une touche. Avec quand même une belle chambrée. Sinon beaucoup de supporters aujourd'hui qui reviennent donc aux affaires du club. Puisqu'ils voient bien qu'il y a du bon travail de fait depuis maintenant 2 semaines. Attention à ce ballon. Le retour des joueurs rélisanais. Le ballon qui va sur Hadouche. Encore lui, centre et dans les mains, bien pris ce ballon par le gardien Bousler. 5 minutes, 0 partout. L'Entente de Sétif est 4e pour l'instant avec 11 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 2 matchs nuls et 1 match perdu. 10 buts marqués, 6 buts encaissés. Alors que Relisen a pour l'instant gagné 2 matchs, a perdu 4 dont 1 sur tapis vert, a marqué 5 buts et 12 buts contre son camp, dont 3 sur tapis vert. Et avec un certain Ben Ayed, l'un des meilleurs buteurs, avec 4 buts. Ben Ayed aussi qui a fait un passage, après avoir été à Bostaganem, il avait fait un passage honnête. Oui. Et là qui se retrouve à Relizane. C'est vrai que c'est un buteur racé. Qui a beaucoup de bonne volonté, de détermination. Djabou, longue balle, et ça sera un corner sauvé peut-être. Effectivement, sauvé, c'est pas très recommandé, mais quand même, il est dans son match, le gardien réalisé. Je crois que le fait déjà d'avoir été présent sur le tir de Aïto Amar, je crois que ça lui a permis en tous les cas de se concentrer davantage sur ce match-là et bien sûr encore jouer contre l'Entente de Sétif, c'est très motivant et on doit absolument garder sa détermination et surtout sa concentration s'agissant surtout du gardien de but. Bouakez Mouiz, le Tunisien qui arrive petit à petit à remettre de l'ordre dans cette équipe. Ziti, intervention, et ce sera une touche sur le côté gauche. Qu'est-ce qui était venu, qui a travaillé je crois déjà à l'Entente de Sétif en tant que me semble-t-il préparateur physique. En tous les cas il était venu dans ce registre là et puis bon il est parti à Belabès, c'est ça? Voilà, il a été à Belabès, il a contribué à l'accession de Belabès, il a fait un aller je crois tous les matchs de l'aller, puis Daniel savait continuer la mission pour Kobo Belabès a accédé. Il se retrouve à Relizane. En tous les cas il fait du bon boulot depuis l'entame de ce championnat et il a eu le courage surtout de rester au surtout le courage oui, il ne faut pas parler d'autre chose, ni compétences ni autres, mais c'est surtout du courage parce qu'il y avait partir à moins 6 points, c'est pas évident évident
Et là, je crois que Relizane a du mérite. Les joueurs de Relizane et les dirigeants de Relizane ont beaucoup de mérite de s'accrocher, de travailler, de régler leurs problèmes petit à petit. Et ils reviennent. Et voilà, je crois que c'est aujourd'hui un match déterminant. Pas dans le sens de... Il n'est pas décisif, mais il est important mais quand enfin, même. il est très important pour continuer sur la lancée des résultats intéressants, puisqu'ils viennent de gagner 2 matchs contre Saoura et contre Béjaïa. Attention, ce ballon bien joué sur côté gauche avec Miziane Abdelkader, les joueurs de l'USM Harash, avec ce ballon pour Tibi, qui bouge beaucoup, qui court beaucoup. Arwina laisse jouer, il n'y a pas faute. Ziti. Le ballon est sorti. Attention à cette intervention. Il arrive en retard, je crois, Gbli, alors que le joueur de Relizane est resté après l'intervention du défenseur sétifien. On va voir. C'est Djabou, hein, il lui marche carrément sur le pied. Oui, je crois qu'il y avait faute qui n'a pas été peut-être signalé par le. Il était tout près, hein. Il était tout près, M. Awina. Oui, c'est vrai que bon, mais enfin, je crois que le fait, il n'a pas vu tout simplement, donc puis très loin, donc ça ne nécessitait pas, il n'y avait pas de danger, donc c'est pas un gros problème. Mais enfin. C'est tout de même des fautes qu'il faudra signaler, donner à celui qui a tort une faute et à celui qui a raison. On va revoir ça, il n'y a pas de position, mais bien joué quand même. Hein. Oui, c'était bien joué, mais enfin, l'exploitation de la dernière passe n'a pas été bonne, contrairement à la passe qui lui a été déjà distillée. On s'approche de la 10e minute. Mekawi, ballon qui lui revient. Il joue au milieu. On essaie de conserver ce ballon et de construire. Tbi, centre. Attention à ce ballon qui est un peu haut. Et dans les mains de Bousdel. Relizane qui reprend un petit peu du poil de la bête après les 5 premières minutes où on a vu l'entente s'installer et puis qui dirigeait le jeu. Et puis petit à petit, on sent que Relizane est en train de revenir petitement, mais sûrement. Ils sont en train, en tous les cas, d'empêcher l'évolution du jeu de l'entente. Hachi, qui ont beaucoup plus de difficultés maintenant à circuler le ballon et à avancer en progression. Avec Aitou Ammar, il garde ce ballon, il lève la tête. Avec Djabou, hein, qui décroche quand même beaucoup, parce qu'il n'a pas beaucoup d'espace, il est bien suivi par son vis-à-vis. En l'occurrence, Ait Fergan. 0 partout entre le Rapide de Relizane et l'Entente de Sétif, ici au stade de Tahar Zougari à Relizane. Ballon sétifien, Hachi avec Bedran. Aitou Ammar qui touche beaucoup le ballon. Il faut signaler l'absence de Tambang au milieu et de Nedji en attaque. Avec Tbi. Touche beaucoup de ballons. Ait Fergan, le dribble. Tbi. On essaie de construire le maximum. On part sur côté droit avec Meddahi. Avec son pied gauche cette fois. Au deuxième poteau, un peu trop ce ballon. Sur un bon appel quand même de Benayed. Oui, en fait, Benayed, justement, sur ces ballons-là, pour un attaquant, il aurait dû décrocher un peu plus sur le côté gauche parce que fuir un petit peu l'axe du but afin justement d'agrandir les espaces, les intervalles entre les défenseurs. Et puis aussi avoir la possibilité d'aller vers les ballons au lieu d'aller rechercher les ballons qui passent derrière parce qu'on est trop avancé par rapport au lieu où le ballon est tombé. Aitou Ammar revient derrière avec Bedran. Intervention de Tbi. Ballon qui reste sur côté gauche. Intervention de Mekawi, pardon, tout à l'heure. On a du mal des deux côtés à maîtriser un peu le ballon et à maîtriser un peu le jeu.
voilà, dommage des passes approximatives qui oui. n'arrivent pas à destination et qui bien faussent un petit peu le rythme du jeu. Hachi, le centre et l'intervention du gardien dans les gonds du gardien. Réalisané Hamza Bousler qui remplace à l'occasion Zaidi blessé et également l'absence de Messoudi a profité à Ghibli de jouer comme titulaire. Zidane, Ghibli avec Annan qui demande le ballon. Ah, attention, il a trop attendu, trop tergiversé. Attention, il y a danger. La frappe peut-être et le retour de Zidane encore une fois. Et la frappe, le dribble, première fois avec le pied gauche. Et l'intervention du joueur. On demande quelque chose peut-être, mais l'arbitre était tout près. La frappe de loin de Rbi'i, mais la défense est là pour reprendre ce ballon. Meddahi qui dégage ce ballon. Il y avait danger quand même. Le ballon qui revient, il est sétifien. Pas pour l'instant, pas pour longtemps. Et le retour de Tebbi au milieu qui reprend ce ballon doucement mais sûrement. Et avec Kate Fergan qui change carrément sur le côté droit. Et regardez Meddahi, la mobilette sur le côté droit, le centre, bien joué, l'intervention du gardien sétifien Barki. Et il y a deux joueurs qui sont restés sur le sol de ce magnifique tapis de la 6e génération ici au stade Tahar Zougari. C'est une très belle action. Donc on a vu où il y avait d'abord... là c'est le contre, à la dernière action. Absolument, une balle de contre et ça a été très rapide et une très belle sortie du gardien. Mais bonne lecture quand même, parce qu'il y avait danger. Meddahi avait fait une course de 30 mètres extrêmement rapide, ce garçon, à 32-33 ans, et il a encore une belle pointe de vitesse sur le flanc droit. Et voilà, une très belle lecture du gardien qui est sorti au bon moment pour du point remettre le ballon dans le jeu, loin de ses buts. Mais auparavant, on a assisté à 2 fautes successives de Zidane, qui a trop gardé le ballon et qui n'a pu que le remettre à l'adversaire. Donc il l'a échappé belle à 2 reprises. Par 2 fois, parce absolument. Que si pour la première fois on pouvait bien comprendre sa réaction, mais la deuxième, il fallait qu'il dégage sur côté droit, côté gauche, comme vous le demandez, vous voulez. On demande toujours aux défenseurs de ne pas trop se compliquer. Et le défenseur n'est pas là pour... c'est vrai qu'il vaut mieux construire le jeu, donner de bons ballons au milieu et aux attaquants. Oui, mais il était dans la zone proprement. rouge. Mais enfin, quand on est en phase de défense, on va pas... Et le dernier, il n'y avait que le gardien derrière. Donc dégager le ballon le plus loin possible afin d'éviter justement ce genre d'erreurs qui peuvent vous coûter une défaite et vous coûter un but. Hachi avec Janit. Revient sur au milieu, mais le ballon il revient quand même, sorti, signalé. Touche pour Meddahi, joué rapidement avec Ghibli. Voilà, on a du mal à avancer, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Tebbi qui trouve un de ses coéquipiers. Attention, il se retourne. La frappe, le gardien complètement battu. La frappe de Mziane Abdelkader. Il se retourne sur lui-même. Et le gardien était un peu avancé. Absolument. Il pouvait faire mouche. Une action comme ça, elle aurait exigé que le milieu de terrain monte rapidement parce que Mziane, regardez, il prend le ballon. Il fait tout seul. Il ressort, il se retourne, il frappe alors que l'action demandait justement à ce qu'il place le ballon à un milieu de terrain qui arrive de derrière en pleine course et qui aura la cage en face de le champ libre. Voilà, donc c'était cette action-là qu'il fallait de cette façon-là. Sinon, ça aurait été un exploit de Mziane qui aura réussi quelque chose de... Attention à Haddouche, côté Hachi, intervention de Meddahi, ça sera le 2e corner pour l'entente de Sétif. On joue la 18e minute, toujours ce score de 0 partout. Et ça s'anime. Ça s'anime absolument. Je suis d'accord avec vous, Mziane.
Et déjà le deuxième corner, mais quand même, il y a du jeu, parfois des occasions suite à des erreurs. Oui, mais enfin, ça joue. Ça Oui, essaie, en tous les cas, quand même. ça, on Attention essaie à de cette jouer, tête, on essaie de facile. porter le danger. Des deux côtés, que ce soit du côté de l'Entente qui se livre, qui ne ferme pas le jeu, et du côté de Rolizane qui sont conscients qu'il vaut mieux attaquer, essayer de gagner ce match, puisqu'il y a des espaces, et on a surtout en face de soi une équipe qui joue au ballon. Et ça, c'est important. C'est important, les conditions sont là, sont réunies pour faire un grand match pour les deux équipes. Pour le Rapid de Relizane, attention, après ce ballon, très loin, facile pour le gardien Bousdel qui relance rapidement Zidane. Et donc, cette équipe de Relizane, on ne lui demande pas de se précipiter, parce que gagner le match, c'est pas par le score, un score lourd. Tout à fait. 2-3 buts, donc ils sont là pour l'instant, c'est 0 partout. En face, c'est une équipe qui est très aguerrie, qui peut frapper à n'importe quel moment. L'expérience. Elle laisse venir cette équipe relizanaise pour un peu partir sur contre, pour essayer de marquer, de déstabiliser pour l'instant une équipe bien en place. Mais il y a des réactions d'humeur comme ça, parce que quand on est malmené par un adversaire qui fait une action, qui est applaudi par ses supporters, etc., on a tout de suite envie de répondre, qu'on est une histoire de démontrer qu'on est capable de faire plus, ou de faire mieux, ou de faire au minimum autant. Donc il y a aussi cette rivalité entre joueurs où on a envie d'être les meilleurs sur le terrain, et Rolizane est complètement déterminé à répondre ce ballon à 3. Et la ballon, il n'arrive pas Abdelkader Meziane de reprendre ce ballon. Il se bat Ben Aïada. Ballon récupéré rapidement par les Relizane. Et le centre, elle était millimétrée, mais intervention de Kinish au dernier moment. Attention à cette frappe de loin, mais dans les décors. Il y a quand même une activité. Là, il y a deux attaquants, Mziane et Benayat, puisqu'ils jouent en 4-4-2, donc les deux attaquants sont côte à côte, alors qu'ils auraient pu faire un petit croisement qui aurait permis de déstabiliser les défenseurs axiaux, et aussi de se donner de l'espace et de l'aération pour récupérer les ballons. Une autre erreur un peu de Rolizane en ce moment, c'est que les milieux de terrain ne vont pas aussi vite que les actions. Donc les deuxièmes ballons, ou les retours de ballons de la défense de Sétif ou du gardien, ne trouvent pas les milieux de terrain de Rolizane à la réception. Même que à chaque fois, les Relizanais passent sur le côté gauche de Sétif, sur leur côté droit, de Hachi. Voilà. Et donc Nemdil qui fait du bon travail quand même. Beaucoup d'activités, beaucoup d'appels de balles. Tebbi également, il touche beaucoup de ballons. Le dribble, il est obligé de revenir. Bonne technique, Tebbi, très bon footballeur. Il gagnerait plus en jouant plus simplement. Il gagnerait beaucoup. Oui, parce qu'il est quand même assez rapide, Voilà, il est rapide, il a de la vitesse, il a une très bonne technique. Et s'il faisait jouer ses partenaires, il gagnerait en tous les cas d'abord de par son statut. Il a le profil d'un joueur qui peut mener le jeu. Et le voilà justement. Voilà, au lieu de tergiverser, de garder du temps, de garder un peu plus le ballon. Absolument. Ziti Khotir, qui n'a pas encore eu cette chance en équipe nationale pour démontrer de quoi il est capable. Au milieu, ballon récupéré par les Sétifiens sur côté gauche avec Haddouche. Toujours bien bloqué par Meddahi. Knish. Il revient sur Tchanit qui décroche beaucoup. Et le Biri qui perd ce ballon. Il y a la touche. Il y a la faute, pardon. Peut-être c'est le deuxième avertissement. Non, monsieur Arwina. Non, il préfère calmer les esprits. On va revoir. Absolument. Tirage de maillot, généralement, il écope d'un carton. Mais c'est bien fait, Il faut rester dans le match. Déjà averti, il y a deux joueurs qui sont avertis. Il y a Annan numéro 13 et Aïtou Amar du côté de Sétif.
2 avertissements après plus de 22 minutes, 0 partout. À Rilizen, ballon pour Djabou. 2 joueurs sur lui. Il trouve Ziti. Obligé quand même, hein. Tout est bloqué. Le bloc remonte un peu, le bloc rélisanais tout en blanc. Zidane. Attention à ce ballon qu'on perd rapidement du côté de Sétif. Et ça repart. Aït Fergan. Plutôt Annan, pardon. Fergan, c'est en numéro 6 maintenant. Premier dribble, il revient sur Ghibli. Essaie d'être juste. Oussama, le 1-2. Il perd. Il y avait un contrôle plus de plus. Oui, un peu. Absolument. Nemdil avec Mziane et son pied gauche, il lève la tête, bien joué. S'il reprend ce ballon, Ben Ayed aurait été face au gardien sétifien. Et ça repart pour l'entente. Avec Djabou, son pied gauche, il lève la tête. Le 1-2, ça va pas fonctionner avec Boulemdeis, qu'on n'a pas trop vu. Aït Fergan qui perd le duel face à Arbiri, mais il revient quand même. Il le reprend ce ballon. Il y a quand même pas mal de duels, hein, pas mal de sifflets, qui fait que parfois le jeu il est haché. C'est normal, ça démontre un peu la volonté de chacun des joueurs. Une bagarre au milieu de terrain, bien sûr, voilà. Chacun veut imposer son style et sa façon de faire. On a les 3 milieux de terrain de l'entente qui sont bien pris par les milieux de Relizane. Et pour l'instant, effectivement, il y a cette lutte, cette bagarre, il y a des duels pour justement à qui s'imposer dans cette surface importante du jeu. Allez, Arbiri qui a carrément changé de poste quand même, hein. C'est un latéral droit venu de Tlemcen l'année passée, le jeune international espoir qui a joué les JO. Alors Kaito Ammar, un autre joueur aguerri quand même, hein. Oui, mais en face aussi, Relizane aussi, hein, ils ont, que ce soit Aït Fergan, que ce soit Tebbi, que ce soit Annan, c'est des joueurs d'un certain, qui sont rodés à ce type de match. Absolument. Donc ils sont très présents face à Djabou et face à Kaito Ammar et au troisième. Janit. Non, Janit qui est un peu sur le côté droit, mais qui rentre beaucoup. Et Arbiri. Voilà, il y a Arbiri. Le trio du milieu. Janit, c'est le côté droit, mais qui revient souvent aussi au milieu de terrain pour venir chercher les ballons, pour permettre à Ziti d'occuper tout le couloir droit. Justement, Ziti va voir la prétention de tirer de loin, hein, pour voir à ce qu'il va un peu. Trouver le cadre. C'est un peu trop loin quand même, hein. Mais il a une belle frappe, Ziti. Elle est lourde sa frappe, mais c'est effectivement. Mais en football, ça peut marcher parfois. C'est effectivement, me semble-t-il, tout de même assez loin. Allez, Ziti, la frappe de loin. Et loin. Ouais. Le ballon est loin du cadre. Mais elle est partie quand même en puissance et en sang, et effectivement ça démontre qu'il y a de la puissance dans le tir, mais manque de précision compte tenu de la distance. Généralement, quand on trouve le cadre, cette distance-là, les balles sont très difficiles à arrêter par les gardiens, hein. Très très difficile. Tebbi Oussama, devant lui justement Arbiri, et ça sera plutôt Badran, hein, le numéro 15, et qui joue avec Knish dans l'axe sétifiant. La touche, on se calme un peu. On joue la 27e minute. Beaucoup de débauche, d'énergie des deux côtés. D'où l'importance des points de ce match. L'entente est sous pression puisque le Mouloudia a gagné son duel avec l'USM Alger.
Et donc elle est deuxième, le Mouloudia est deuxième avec 13 points, alors que l'Entente est pour l'instant, avant ce match, avec 11 points. S'ils gagnent, les Ententistes deviennent deuxième dans le classement général. D'où l'importance où le RCR, le Rapide, doit absolument gagner aujourd'hui pour rentrer directement dans plein fouet dans son championnat. Déjà, pour essayer de revenir à hauteur de ceux qui occupent les dernières places au classement. On a Al-Harrach quand même qui est avec 3 points. 3 points seulement. Donc voilà, ici... Enfin, ceux qui sont devant Relizane ne sont pas loin. Harrach avec 3 points et Belabès avec 5 points, également le Mobin avec 5 points. Voilà, donc, ils ne sont pas si loin que ça. Pour Relizane, les calculs sont très simples. Hein. Il faut gagner le maximum de matchs. Voilà. Tenter de gagner les matchs à domicile, éviter de perdre à domicile et au mieux gagner des matchs. Au pire, à la limite, ne pas les perdre. Allez, un coup franc sur côté gauche du gardien sétifien, Khairi Barki. Beaucoup de monde dans le périmètre sétifien, mal tiré, dégagement, ce ballon. Et Djabou qui se bat, qui essaie de garder ce ballon pour jouer avec un de ses gardiens, ses coéquipiers, pardon. Intervention d'Emdil. Bien sûr, c'est Djabou. Il assure une bonne couverture de balle. Il est un peu court sur patte, donc il a beaucoup de puissance dans les jambes et c'est ce qui lui permet en tous les cas de, même en recevant des coups, de ne pas tomber, de se tenir en équilibre. Voilà. Puis là, maniement de balle avec son pied gauche. Magnifique. Magnifique, effectivement. Il l'a démontré au très haut niveau lors de la Coupe du Monde. Hein. Bah, on a du plaisir à le regarder jouer. Un joueur comme Djabou, en tous les cas, énormément de qualité technique. Tebbi Oussama pour le RCR. Ballon contré, au passage, récupéré par Badran. Aïtou Amar pour l'Entente. Trouve Hadouche. Hachi essaie de conserver ce ballon avec des petites passes à la sétifienne. Knish, Badran. Il a trop quand même attendu. Badran. Voilà, et intervention de Benayed. Benayed qui sort tout seul pour aller seul. Il est arrivé à empêcher la relance de la part de la défense de l'Entente, alors que tous ses partenaires étaient dans la moitié de terrain. Il était le seul, d'ailleurs, trop isolé pour sortir seul de cette façon-là et ne pas être suivi par le bloc équipe. C'est un peu se lancer à l'aventure, mais enfin il est quand même arrivé à empêcher une relance propre de la défense sétifienne. Kader Amalani est en train de réfléchir, d'analyser. D'abord de s'arracher les ongles et voilà, et puis bon. Ce que l'image nous montre, hein. Et là c'est par dépitation, il revient parler à ses parfois adjoints. On ne se contrôle pas, c'est comme ça, c'est des tics, quand on regarde le match, on réfléchit, on regarde et l'action et en même temps on a la solution dans la tête et on ne peut pas la communiquer. C'est pas facile à vous les entraîneurs, vous avez tellement d'idées à transmettre aux joueurs qui parfois n'écoutent même pas ce que vous dites. Ils sont dans leur absolument dans leur bulle. Absolument. Ouais. Mais enfin, c'est des choses qu'il enregistre pour justement rectifier le tir à la mi-temps. Il y a des points comme ça importants qu'il doit délivrer dans son message et à la mi-temps du match. Attention, il y a une intervention quand même assez appuyée de la part de Nemdil, je crois. Non. De Medahi. Medahi, toujours en bagarre avec son vis-à-vis. Si lui tombe, c'est son adversaire qui le touche et vice-versa. Et ça sera une balle arrêtée, peut-être l'une des clés dans ce match, pour essayer de trouver les filets, soit de Bousderissi à l'image, ou soit de Barki de l'autre côté. Allez, il y a danger.
quand même. Il y a danger, beaucoup de monde dans le périmètre relisané. Il y a beaucoup de monde sur les gradins. Et ça fait plaisir. Allez, centre, mal tiré. Au point de penalty, la sortie de Tbi. La frappe de Djabour de terre, bien suivi, bien lu par Bousder Hamza. Qui relance rapidement. Un peu trop peut-être. 33 minutes dans cette première période, 0 partout. Barki qui relance. Beaucoup d'énergie quand même, hein, dépensée par Meddahi. Il ne laisse pas les joueurs sétifiens jouer à leur meilleur niveau, sinon à l'aise. Ziti. Zidane qui réclame une faute. 33 ans, beaucoup d'expérience. Ghibli. Il n'y a personne qui demande ce ballon. Peut-être qu'il va... Ben voilà. Ils sont en bloc très bas, assez bas hein, dans leur camp et ils reviennent. Et... Voilà, ils ferment tous les espaces. Et Dil qui perd ce ballon. Absolument, ça repart. En contre-attaque. Et... Hachi pour Sétif sur côté gauche. Attention, ce ballon, il perd l'équilibre, Nemdil, mais il dégage quand même ce ballon très loin, qui revient dans les pieds des Relisanais. Voilà, ça repart avec Mzian Abdelkader. Il n'a pas joué avec son coéquipier. Apparemment, il était en meilleure position. Ben Ayed, Rbi'i avec son pied gauche. Aïtou Amar. Pour Sétif, c'est simple, essayer de jouer ces petits ballons. Ballon est dégagé, on touche par Meddahi. Karim Meddahi, ici à l'image, fait sortir quand même une belle prestation. En première période jusque-là, 35 minutes. Haddouche qui perd ce ballon. Haddouche, on l'a perdu de vue hein, depuis quelques minutes. Au début, il était pas mal quand même. C'est vrai que Sétif joue carrément sur côté gauche. Hein, ne joue presque pas côté droit. Parce on ne sait même pas ce qui se passe sur le côté droit Sétif. Les joueurs qui sont dans cette zone-là sont plus techniques. Aïtou Amar, voilà, Hachi qui est à gauche. Donc ils tiennent plus le ballon. Alors que du côté droit, attendez, peut-être à part Jahnit, mais on a tendance à aller plus vite. On a allé sur côté gauche. Alors il y a Hachi, c'est un gaucher, Haddouche c'est un gaucher, Aïtou Amar c'est un gaucher, et Djabou c'est un gaucher. Est-ce que ça n'a pas vraiment un peu d'effet sur le jeu qui est plutôt sur côté gauche que sur côté droit? C'est le fait que ces joueurs-là, effectivement, ont un profil ils manient bien le ballon, comme vous venez de le dire. Techniquement. Donc voilà. Ils savent garder le ballon, ils le gardent. Et généralement, que ce soit Haddouche, que ce soit Hachi, que ce soit Aïtou Amar, ils sont toujours disponibles. Donc ils demandent le ballon. Sur ce ballon, tête... il y a faute peut-être, effectivement, l'arbitre... C'est un petit peu le côté fort de l'entente de Sétif. C'est le côté gauche, effectivement. Oui. D'où la grande débauche d'énergie de Meddahi sur côté droit avec Nemdil. Tout à fait. Ils sont souvent alertés du et côté mis droit, en rude épreuve. Du côté droit de l'attaque de l'entente, on joue un jeu direct avec Ziti. On va tout droit, on lui donne des ballons, il avance et il essaye de centrer. Ils ne tiennent pas trop le ballon de ce côté-là, contrairement au côté gauche. Ballon sétifien. Haddouche avec Hachi maintenant. Encore Haddouche. Pour personne, si ce n'est pour Mekawi. Qui a repiqué au centre avec Annan maintenant. Et Eidfergan. Long ballon. Le retour de Ziti. Carrément on touche plutôt de Badran. Si à l'image.
Mekawi pour la remise en jeu. Zidane. Tebbi. Il est quand même assez bon, Tebbi. Hein. Il essaie de donner des ballons simples, il trouve ses marques à chaque fois quand il est dans une situation un peu délicate. On le voit tout de suite que c'est un joueur qui est doué techniquement. Il a des qualités une bonne maîtrise indéniables. Absolument, absolument. 2 joueurs sur Djabou, même 3. Janit qui trouve Ziti. Encore Janit. Avec Knish qui trouve Hachi sur côté gauche, le franco-algérien qui a eu quand même pas mal de problèmes avec l'administration, mais tout est rentré dans l'ordre. Le centre, attention, il y a danger et l'hésitation du gardien avec Djabou, avec un certain Mekawi quand même, beaucoup d'expérience à 29 ans, qui a roulé sa bosse. Il a joué pas mal de bon footballeur. Moi, sincèrement, je l'ai connu plus jeune. Quand il était dans les jeunes catégories de l'USMA d'Alger, c'était un excellent footballeur. Dommage parce qu'il aurait pu connaître une autre carrière, donner une autre dimension à sa carrière. Malheureusement, il s'est contenté un petit peu d'une carrière tout à fait banale. Et pourtant, il a quand même joué. Il a joué dans pas mal de grands clubs, dont le CSC, la GS Kabylie. Tout à fait, tout à fait. Il a fait pour le choisir, au vu de ses qualités, il a des qualités énormes. Comme pour un défenseur, il a la force, il a la technique, il a une bonne lecture du jeu. Marwan Annan qui trouve Ben Ayed, il poussait un peu trop ce ballon et il surgit Abdelkader Meziane, mais un peu en retard. Il touche le gardien Sétifia. Je crois que le ballon on va revoir déjà, non? Oui, bien sorti, bien sorti. Et City qui essaie d'expliquer à l'arbitre ce qui s'est passé. Et l'arbitre l'a bien vu. Méziane qui essaie de s'enquérir de l'état de santé du gardien. Bouakaz Mouiz. Son assistant qui est en train bien sûr, d'essayer en tous les cas de trouver des solutions et de s'échanger les avis. Est-ce qu'on n'essaye pas déjà de plonger sur la deuxième mi-temps ou la deuxième période? Enfin, oui, parce qu'il reste encore 5 minutes quand même. C'est beaucoup et pas beaucoup dans le football parfois. Oui, on sait ce qui doit être dit à la deuxième mi-temps déjà parce que le gros de la première mi-temps est terminé, mais il reste encore 5 minutes et voilà, il faut aussi gérer ces 5 minutes qui sont importantes. Ziti au milieu. Ballon perdu par Ait Ouammar et ça repart sur côté droit pour Nemdil. Longue balle, intervention de la défense par Bedran, Knish, Hachi. Ça repart pour l'entente. À la lutte, Nemdil qui reprend ce ballon. Est-ce qu'il y a faute? L'arbitre laisse jouer. Il ne revient pas à la faute. Laisse jouer. Plutôt Abdelkader Meziane. C'est de dribbler. La frappe. Mais passe à côté. Mais c'est bien. C'est bien d'avoir essayé. Très difficile. Dos au but. Voilà. Regardez là. Il y a 3 quarts de l'autre qui regarde ailleurs. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec... il faut beaucoup de réussite pour redresser le ballon dans ces conditions-là. Est-ce que c'est pas son rôle parfois? Pardon? Est-ce que ce n'est pas son rôle, le rôle d'un joueur comme Ziane Abdelkader, de tirer vers les buts? Oui, mais enfin... Essayer parfois de tenter. Oui. Oui.
dans les conditions dans lesquelles, la situation dans laquelle il était, c'est difficile de marquer un but parce que bon, on a un angle qui est complètement fermé et puis soi-même on est déjà à trois quarts en regarder de l'autre côté, c'est difficile de redresser les ballons. Mais enfin, tout est possible dans le monde du football. Hein. Un ballon bien repris et peut aller se loger au niveau du deuxième poteau. Fers Hachi. Attention à Boulemdaïs, il y a faute. Lui n'a pas touché beaucoup de ballons, hein, au contraire de Ben Ayed. Boulemdaïs ici, en train de parler à l'arbitre. 3 ou 4 interventions et 3 ou 4 sifflets de la part de l'arbitre. Dans des matchs comme ça, qui sont fermés, deux équipes qui en veulent, etc. Et effectivement, vous parliez de la mi-temps. Est-ce que l'entraîneur cogite ce qui doit être... Effectivement, parce que c'est un moment important dans le match, la mi-temps. Oui. Qui ne sert pas seulement à favoriser la récupération, mais aussi il faut préciser les points et à changer, à modifier les consignes à donner. Il faut qu'elles soient précises, nettes, simples, courtes. Et il y a aussi cette complicité entre l'entraîneur et les joueurs. L'entraîneur appelle les joueurs par leur prénom, à la mi-temps. C'est une façon d'être près des joueurs, de leur faire sentir qu'on est ensemble et qu'on doit être solidaire. Et voilà, donc il y a des encouragements, des motivations à donner à la mi-temps et aussi des changements éventuellement de joueurs s'il faut peut-être changer un ou deux joueurs et changer de tactique. Il faut prévenir les joueurs si on marque un but, ce qu'on doit faire, si on encaisse, voilà ce qu'on fait. Voilà, ce sont des choses qui sont dites au vestiaire. Et donc l'adage qui dit que la première période est pour les joueurs et la deuxième c'est des entraîneurs. Oui, parce que l'entraîneur apporte les solutions au questionnement des joueurs à la mi-temps. Il y a des joueurs, ils se posent des questions, surtout dans un match fermé comme celui-là. Ils attendent que l'entraîneur les aide à trouver des solutions. Il faut qu'il le fasse. Attention à Djabou. L'accélération de Djabou, ballon qui revient. Et encore une fois, intervention de Zidane, beaucoup d'expérience et beaucoup de présence. Pour Zidane. Donne le ballon et puis retourne à ta place, ça sera très bien pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est les consignes, mesdames et messieurs, d'un entraîneur. 2 minutes additionnelles, dit le quatrième arbitre, en l'occurrence Bendbiza, Abdelkrim. Ballon pour le RCR, le rapide. Et intervention de la défense. Zidane, encore lui, qui anticipe. Ballon pour Anan. Ziti, la frappe comme elle vient, mais dans les bras de Barki Khairi. C'était bien tenté quand même. Hein. S'il y avait une belle frappe, elle aurait pu peut-être faire mal. Attention à cette hésitation entre le gardien et le dernier défenseur, qui est Zidane, je crois. Oui, c'est Zidane. Zidane qui est extrêmement sollicité. Et ici, ceux qui craignent les entraîneurs dans les temps additionnels comme ça, dans les quelques secondes qui... Des fautes d'inattention. Parce que le joueur est un peu fatigué. Zidane vient de faire 2 ou 3 actions successives. Il y a une dépense d'énergie, donc un manque d'inattention, de concentration. Donc il peut absolument faire une erreur d'appréciation parce que justement fatigué et on a peur, bien sûr, un entraîneur il demande à son joueur d'être le plus simple possible. S'agissant surtout des défenseurs et des milieux de terrain, c'est justement pour ne pas perdre les ballons et permettre à l'adversaire d'être dans une zone proche du but, de notre but, et qui facilite le danger pour nous. Donc on leur demande d'être le plus simple possible, de porter le ballon le plus haut possible. Et là, il y a un danger. Il y a un danger dans les temps additionnels, dépassé déjà par 15 secondes.
Et peut-être encore une fois, c'est Ziti qui va essayer de frapper de loin. Mais le ballon, il est plutôt à peu près la même distance de tout à l'heure. En fait, tous les entraîneurs disent la même chose. Le plus dur, c'est de faire justement exécuter ce que l'on dit par les joueurs. C'est ça le plus difficile. Ouais. Comment trouver le moyen et la méthode pour que les joueurs appliquent ce que l'on leur dit faire. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, un coup franc dans les dernières secondes, juste après. L'arbitre va siffler la fin peut-être. Deuxième tentative du jour, c'était Fianito Armar. Et c'est fini pour cette première période. 0 partout entre le RCR et le Sétif. Merci d'avoir été avec nous. Et à tout à l'heure pour le début de la deuxième période. على حد قول دييغو مارادونا، كارلوس تيفيز هو اللاعب الأهم للقرن ال21. كسب لاعب الهجوم في مانشستر سيتي الكثير من الجوائز بفضل شجاعته ورباطة جأشه. لعب على مدى حياته المهنية لصالح 4 أندية مختلفة قبل أن ينتقل إلى النادي الإنجليزي الشمالي في صيف 2009-2010، وحقق نجاحا كبيرا في الأندية وعلى المستوى الدولي. تبدأ قصته في بلدة صغيرة في الأرجنتين. نشأ كارلوس تيفيز في منطقة فرعية من بوينس آيرس تدعى كويداديلا في حي أباتشي فويرتي الذي يمثل اسمه المستعار الشهير أباتشي. ولد في أسرة فقيرة في حي من الطبقة العاملة. كارلوس قدمت له موهبته الفطرية في لعب كرة القدم تذكرة اليانصيب الفائزة التي من شأنها أن تضمن هروبه إلى حياة الثراء والشهرة. انضم إلى نادي بوكا جونيورز في سن 16 ولعب في 75 مباراة مع الفريق في 3 مواسم للكبار، وبحلول عام 2006 كان متجها إلى أوروبا. بعد الفترة القصيرة التي قضاها في كورنثيانز انتقل إلى نادي ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنه كان هناك ناديان مهتمان بتوقيع عقد معي، ولكن لديهما الكثير من المهاجمين، وكان لدى كل فريق 3 أو 4 مهاجمين في موقعي. لذلك ما أحتاج إليه الآن هو اللعب واستعادة إيقاعي على أرض الملعب، وأعتقد أن نادي ويست هام هو المكان الذي سوف أكون قادرا فيه على اللعب فورا. فقررت التوقيع مع هذا الفريق، وفي هذه السنة الأولى سوف أسترد إيقاعي وسوف أتمكن من رؤية ماهية كرة القدم الإنجليزية، وهذا هو السبب في أنني اتخذت قرار اللعب في فريق كهذا. شهدت أول مباراة له مع ويست هام نزوله إلى أرض الملعب كبديل في الشوط الثاني في مباراة تعادل مع أستون فيلا، وذلك بتاريخ 10 سبتمبر 2006. وكان زميله في كورنثيانز خافيير ماسكيرانو قد انضم إلى ويست هام يونايتد، واعتبر اللاعبان بمثابة جائزة جديدة، وحرص النادي على ضمان بقاء الثنائي العالمي في النادي لمواسم عديدة مقبلة. لقد وقعنا مع لاعبين من الطراز العالمي مهما طال بقاؤهما هنا. لدي تأكيدات بأنهما لن ينتقلا إلى أي مكان في الموسم التالي. دعونا نفرح بهما لمدة عام ونتمتع بجودتهما، ودعونا نرى إلى أين سيقودنا هذا الأمر. نريد أن نتحدى الفرق الكبيرة في هذه المجموعة، وهذا هو الطريق الصحيح لنصل إلى ذلك. أولا وقبل كل شيء، ويست هام مهتم جدا في خدماتنا، ولقد قدموا لنا عرضا محكما. ثانيا، الحقيقة هي في أننا قادرون على اللعب في الدوري الممتاز، واحدة من أهم البطولات في المنطقة. كانت تلك العوامل الرئيسية في اختيارنا لنادي ويست هام.
لموسم كامل هنا لدينا فريق محترف، وفي نهاية ذاك الموسم نستطيع إعادة النظر بأدائه ونأمل أن نصل إلى النجاح ليبقى هؤلاء الرجال معنا لسنوات عديدة. سرعان ما برزت موهبة كارلوس تيفيز في مانشستر يونايتد، وكانوا حريصين على التوقيع معه. في يوليو من عام 2007 أفيد بأنه وافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في صفقة من 20 مليون جنيه استرليني بعرض من ويست هام. بناء على جميع المناقشات التي أجريناها بأن تحل هذه المشكلة لمصلحة كارلوس تيفيز، وسيكون حرا في الانضمام إلى مانشستر يونايتد كجزء رئيسي من تشكيلة أليكس في الموسم المقبل. وبالنظر إلى ذلك الجدول الزمني لازلنا على ثقة أنه بحلول وقت بدء موسم الدوري الممتاز الإنجليزي سيكون كارلوس في كارينغتون. كان أنصار ويست هام رائعين معي، وأنا لن أنسى أبدا ذلك، وسيكون لنادي ويست هام الأولوية دائما. ولكن إذا قرروا بيع عقدي، نعم أود أن ألعب لصالح ناد كبير في أوروبا. تحقق حلمه، وكانت أول سنة له في مانشستر يونايتد سنة ناجحة جدا. فاز النادي بلقب الدوري الممتاز وبكأس دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف من تيفيز الذي ساعدهم على الفوز بالتاج. حقق في الموسم التالي انتصارا آخر للنادي في الدوري الممتاز فضلا عن كأس رابطة أندية المحترفين، وكانت مباراة لا تنسى لتيفيز الذي سجل رباعية من الأهداف حيث فازوا 5-3. ولكن مع اقتراب نهاية عقد كارلوس تيفيز الذي كان لسنتين، لم يتمكن مانشستر يونايتد بعد من التعاقد معه بشكل دائم، وأبدى مانشستر سيتي اهتمامه في تيفيز. يطمح نادي مانشستر سيتي ليكون واحدا من أكبر الأندية في العالم، وبالنسبة إلي هذا الوقت المناسب للقيام بالنقلة، وأنا حقا سعيد بوجودي هنا. في أغسطس 2008 تم شراء مانشستر سيتي من قبل مجموعة أبو ظبي المتحدة، وكان لدى المالكين الجدد الكثير من المال للإنفاق، وسرعان ما بدأت العروض لشراء لاعبين ذوي مستوى عال. من اللحظة التي امتلكت فيها أبو ظبي المتحدة نادي مانشستر سيتي، علم الجميع أننا كنا ناديا ثريا ولدينا المال للاستثمار. إن مالكي النادي يرغبون بأخذ النادي إلى أبعد ما يمكن في عالم كرة القدم. إن ما حدث في الموسم الماضي كان حدوث الكثير من التوقعات كوننا وقعنا مع بعض اللاعبين الجدد. ستكون لدينا تشكيلة تحتوي على بعض من أكثر اللاعبين المرغوبين في اللعبة مثل كولو توري، إيمانويل أديباير، وغاريث باري، وكارلوس تيفيز. وجود هذا النوع من اللاعبين المشاركين في هذا الموسم سيشكل أفضلية كبيرة بالنسبة إلينا. كسروا رقم الانتقال القياسي البريطاني بتوقيع النجم البرازيلي روبينيو لقاء 32 مليون ونصف المليون جنيه استرليني. يجلب روحا قتالية كبيرة للفريق. أعتقد بأنه لاعب محترف. جلب المالكون الجدد لنادي مانشستر سيتي دفتر شيكاتهم أملا في تحول النادي إلى المتنافسين في الدوري. كان السعر المدفوع لروبينيو مرتفعا، ولكنهم أملوا في أن يجذب ذلك لاعبين بارزين آخرين. مع مانشستر سيتي وفور انضمامهم إلى الفريق يتأثر اللاعبون، وأعتقد أن أول اللاعبين الذين انتقلوا كان روبينيو لقاء 32 مليون جنيه. إنه لاعب جيد جدا، لكنه برأيي لا يستحق هذا المبلغ. ولكن بعد توقيع لاعب واحد مثله يقول الآخرون سنصبح فريقا جيدا جدا وقد نفوز ببطولة ما. المزيد من الجوائز يعني المزيد من الأموال، لذلك سننتقل إلى هناك. كونه ناديا متوسط المستوى لم يكن من السهل جذب كبار اللاعبين، لكن كقاعدة عامة فإن من الصعب بالنسبة إلى نادي متوسط المستوى جذب اللاعبين. لذلك أخذ مانشستر سيتي بضع سنوات للقيام بذلك، لكنهم الآن يجذبون اللاعبين. في السنة نفسها التي اشتروا فيها تيفيز وقع النادي مع غاريث باري، روك سانتا كروز، وكولو توري، وإيمانويل أديبايو، ويوليون ليسكوت.
تشمل جوائز تيفيز ضمن الأندية بطولة الدوري الأرجنتيني وبطولة الدوري البرازيلي، لقب الدوري الإنجليزي لمرتين، ودوري أبطال أوروبا. لا يزال في منتصف العشرينات من العمر، ولا يزال أمامه سنوات عديدة من اللعب. انضم تيفيز إلى المنتخب الوطني الأرجنتيني عام 2004 ولعب في 51 مباراة حتى الآن، وسجل ما مجموعه 8 أهداف، ويعتبر وجوده في المنتخب إنجازا كبيرا نظرا لقوة اللاعبين في البلاد. في أول سنة له في المنتخب كان جزءا من فوز البلاد بالميدالية الذهبية في دورة أثينا للألعاب الأولمبية لعام 2004، وكان جزءا من حملة البلاد إلى كأس العالم 2006، وكانت الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي شملت هولندا وساحل العاج وصربيا والجبل الأسود. ويمكن القول إن الأرجنتين كانت أقوى فريق في المجموعة، واعتقد اللاعبون بأنهم قادرين على تحقيق الفوز. نحن لاعبي الأرجنتين سنبذل دائما كل ما بوسعنا لتقدم الأرجنتين، وبالطبع سنقوم ببذل كل جهد ممكن لجلب الكأس إلى البلد، وهذا واضح. كان كارلوس بديلا غير مستخدم في أول مباراة للفريق ضد ساحل العاج التي فازوا بها 2-1. كانت المباراة الثانية ضد صربيا والجبل الأسود، وكانت أكبر فوز للأرجنتين في البطولة بنتيجة 6-0. دخل تيفيز إلى أرض الملعب في الدقيقة 57 وسجل هدفا في المباراة الفائزة. بعدها تواجهت الأرجنتين مع هولندا وفازت بالمباراة. كان تيفيز في التشكيلة الأساسية والتي انتهت بالتعادل السلبي. نعلم أن الأرجنتين متجهة إلى كأس العالم مع الكثير من الأمل والتوقعات للاعب المباريات السبع، والهدف هو لاعب المباريات السبع، وهذا يعني مواصلة التقدم. وإذا لعب فريق ما المباريات السبع يعني هذا وجوده في نهائية كأس العالم، وهذا بالضبط ما نريد، لأنه مضى وقت طويل منذ أن حققنا هذا، واللاعبون يفهمون ذلك ويرغبون فيه بقدر ما نرغب فيه نحن الأرجنتينيون جميعا. تصدرت الأرجنتين مجموعتها بفارق الأهداف، وستلعب ضد المكسيك في الجولة 16. تأهلوا في المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة خلف البرتغال. سجل كلا الفريقين في وقت مبكر من المباراة، لكنهما لم يتمكنا من تسجيل هدف ثان. وتابعت المباراة في الوقت الإضافي، وأرسل رودريغيز بهدف في الدقيقة 98 الأرجنتينيين إلى الدور ربع النهائي. كانت البطولة معقولة بالنسبة لتيفيز، ولكن الجمهور أراد معرفة ما إذا كان سيبهرهم في النهائيات. أولا وقبل كل شيء علينا التفكير في الفريق ككل، وليس في أنا وحدي. وثانيا في بطولة كأس أمريكا الجنوبية الأخيرة كنت على مقاعد البدلاء، وانتهى الأمر بي باللعب في المباريات الثلاث الأخيرة على مستوى عال جدا. في الواقع أنا هنا للمساعدة، وإذا حدث ودخلت إلى أرض الملعب سوف أعطي كل ما عندي، لأنني لا أعرف ما إذا كنت سأشارك في بطولة أخرى لكأس العالم أم لا. وصلت ألمانيا البلد المضيف إلى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة بدون هزيمة. كانت مباراة القمة بالتأكيد صعبة لكلا الفريقين. تعادلا بنتيجة 1 للجميع بعد الوقت الإضافي، وانتقلت المباراة إلى مرحلة ضربات الترجيح، ولم تكن في صالح الأرجنتين وخسروا بنتيجة 4-2. بعد الخروج من البطولة في الربع النهائي، عقد الأرجنتينيون العزم على القيام بعمل أفضل في المرة المقبلة، وبدأوا حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 بمستوى رائع. كان لديهم 3 انتصارات مريحة من 3 مباريات قبل مواجهة كولومبيا في الدور الرابع. فاز الكولومبيون بنتيجة 2-1. واجه منتخب تيفيز يوما سيئا، إذ طرد كارلوس خلال المباراة لركله المدافع روبن داريو بوستوس في الدقيقة 24. تعادلت الأرجنتين في المباريات الأربع التالية، وطرد تيفيز من الملعب مجددا في الجولة 7 ضد الباراغواي. عوقب لعرقلته المدافع داريو فيرون، وبعد أن كان قد حصل على بطاقة صفراء من قبل تم طرده على الفور من أرض الملعب. كانت حصيلة الأرجنتين 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.
إننا في حاجة إلى ذلك لأننا نلعب جميعا في أعلى القائمة. ليس هناك فرق كبير، وهذا يحدث دائما خلال التصفيات. سيكون رائعا أن نحصل على النقاط والتقدم قليلا. في 16 أكتوبر 2008 أعلن مدرب الأرجنتين تخليه عن دوره كمدرب للفريق، وسرعان ما أبدى دييغو مارادونا الابن المفضل للأرجنتين اهتمامه في هذا المنصب. أتمنى أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم، وحتى لو فازت أو لم تفز سوف أناضل كي أصبح مدرب منتخب الأرجنتين، وهذا أمر أنا مدين به لنفسي، كما إنه سيكون طبق التحلية المثالية لمسيرتي. فكرة مارادونا كمدرب للأرجنتين لاقت استحسانا عند الكثيرين، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن قدرته وخبرته كمدير، فلقد درب فريقين فقط لمدة تقل عن سنة لكل منهما. ورغم افتقاره للخبرة في الإدارة، أعلن في 29 أكتوبر 2008 أنه سوف يتولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني. كانت بدايته واعدة، ولكن عندما هزم بنتيجة 6-1 ضد بوليفيا، وهي الهزيمة الأسوأ للفريق، خرج منتقدوه من مخابئهم. شعر المشجعون بعدم الارتياح. الأرجنتين هي واحدة من عمالقة اللعبة، ودخل احتمال عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم أذهانهم للمرة الأولى منذ فترة طويلة، فاحتاج المنتخب للفوز بتأييد مشجعيه من جديد. الناس يريدون اللقب من المنتخب الوطني، وهو الأمر الذي يأمل اللاعبين جميعهم بتحقيقه. وأعتقد أنه إذا كنت تسأل الأرجنتيين عما يريدون هو أن نفوز بشيء. نحن بحاجة للفوز لكسب الثقة من جديد. لقد مضى بعض الوقت منذ فوزنا الأخير، ولقد حصلنا على الكثير من نتائج التعادل، ولذلك نحن بحاجة للفوز وكسب ثقة الناس مجددا. الخسارة أمام بوليفيا أضرت بمصداقية مارادونا كمدير، وأثرت سلبا على الفريق ككل. كان تاريخ الأرجنتين تاريخا مشرفا، وجعلتها الخسارة عرضة للفشل. فازوا في المباراة التالية 1-0 ضد كولومبيا، ما أسكت النقاد للوقت الحاضر. خسروا من جديد في الجولة 14، حيث كانت الهزيمة 2-0 على يد الإكوادور. كانت المباراة المقبلة لهم ضد القوة العظمى في عالم كرة القدم، البرازيل، وهو احتمال مخيف لمارادونا والفريق. وبالفعل خسروا المباراة 3-1، ولم تنجح النتائج الأخيرة في وقف الانتقادات التي كانت قد بدأت تثير غضب مارادونا. مع تبقي مباراتين، كانوا في المركز الخامس يواجهون إمكانية حقيقية لفشلهم في التأهل، ولكنهم تأهلوا في نهاية المطاف من خلال الفوز في آخر مباراتين، وحلوا في المركز الرابع. بعد كل ما واجه من انتقادات، نفس مارادونا عن غضبه في مؤتمر صحفي بعد التأهل، قائلا لوسائل الإعلام: اذهبوا إلى الجحيم. منع من مزاولة كرة القدم لمدة شهرين. وقف اللاعبون إلى جانب مديرهم المحاصر. بالنسبة لمعظم أعضاء الفريق، كان مارادونا مثالهم الأعلى في فترة الطفولة، ولا يمكن التقليل من قدرة تأثيره على المنتخب. موافقة مارادونا على دخول لاعب إلى المنتخب تعزز كثيرا من ثقة هذا اللاعب، ولكن إذا كان لدى مارادونا ما يلزم كمدرب وطني، يبقى هذا الأمر رهن المستقبل. وجود مارادونا كمدرب هو حلم تحقق لكارلوس تيفيز الذي أحب البطل الأرجنتيني في طفولته. لدى اللاعبين الكثير من Retour, mesdames et messieurs, au stade de Redisen, le stade Tahar Zougari, pour vivre avec vous la deuxième période du match, le Rapid de Redisen. Et l'entente de Sétif, après avoir joué 45 minutes et son but marqué des deux côtés. On espère une deuxième période meilleure que la première, avec un premier changement. Je crois que c'est la sortie de Boulmdeis qui a cédé sa place à Bekir Islam. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour l'équipe de l'Entente qui joue ce match donc avec Barki,
كنديش بدران حاشي زيتي ربيعي ايتو عمر حدوش جابو بولميس qui a cédé sa place à Bakir et Janit, voilà le numéro 7, alors que Nemdil pour ce ballon, attention, et la belle prise du ballon du gardien Barki qui relance rapidement. Donc Bousdel dans les buts du rapide de Relizan Medahi, Mekawi, Gibli, Zidane, Aït Fergan, Annan, Nemdil, Tibbi, Benayad et Mizian. Donc une deuxième période qu'on espère meilleure que la première, avec ici Djabou qui a eu quand même à toucher pas mal de ballons. Il a reçu aussi pas mal de coups. Première période, attention à cette chandelle de Ghibli avec son pied gauche. On essaie de récupérer ce ballon. Et l'accélération. Ramalani qui continue à se mordre les ongles. Nemdil avec Hachi. Ce qu'il en reste. C'est vrai, vous l'avez bien signalé en première période. Donc, premier changement. On ne peut pas le savoir maintenant. Qu'est-ce que ça va donner Mzian? Enfin, pour l'entente. Parce que Boulmdays, on avait déjà vu en première période. Il était un petit peu effacé, c'est vrai, en première période. Mais enfin, ça, c'est le style Boulmdays. C'est pas un gros travailleur. C'est quelqu'un d'opportuniste et qui attend les ballons et qui est là au moindre ballon. Il est à l'affût. C'est l'attaquant de surface. Mais enfin, Amrani a jugé utile de le remplacer et pour apporter un peu plus de punch et un peu plus peut-être de détermination devant. Allez, avec Annan. Pour frapper ce ballon, la tête, deuxième, et la frappée au premier but. Voilà, ça tombe volé. Est-ce que le ballon est sorti? Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? On va la voir, oui, signalé. Dès la 3e minute, le ballon a bel et bien fait une petite visite dans les buts de Barki. On va voir. Ah ben effectivement, il y avait une position de hors-jeu. C'est vrai qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même hors-jeu. Quand même hors-jeu, absolument. Donc bravo au premier assistant qui est M. Ben Issa Taïeb. Nemdil, gros travailleur sur son côté droit. Le 1-2 et le centre de Medahi. Intervention de Ziti. Pas pour longtemps, le ballon revient sur Tbi qui trouve sur côté gauche Mekawi. Mekawi, Abdelkader Mzian. Ghibli qui change carrément. Ballon qui passe quand même. Mauvaise intervention de Ziti. Heureusement pour lui que la défense se dégage au dernier moment. Grosse pression de la part des Relizanais. Joue la 5e minute de cette deuxième période. Et ça sera une touche après ce dégagement de Kinnish. Beaucoup de monde. C'est vrai que Relizan met un peu de pression, un peu plus de pression. On voit un garçon comme Mzian qui se dépense énormément et qui, sur tous les ballons, malheureusement, quand on se dépense, il y a tant d'énergie qu'on perd. On perd un peu de lucidité, de sa lucidité et de sa concentration devant les buts. Et le dernier geste est approximatif. Mais c'est un garçon qui a énormément de générosité dans l'effort, en tous les cas, ce joueur Mzian. C'est pas parce qu'il s'appelle comme moi. Hein. Mzian Eril, le grand et l'unique, qui consultant avec la télévision algérienne. Et attention à ce ballon. Et intervention de Bedran qui récupère ce ballon. Ce sera une touche. Attention, celui qui marque sera plutôt plus proche de la victoire. Tout à fait. Moi, je remarque que l'arbitre est très proche des actions litigieuses en tous les cas.
à chaque fois qu'il y a une petite action litigieuse, l'arbitre n'est pas loin, ce qui démontre son bon placement. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que l'arbitre a fait des erreurs. Peut-être une mauvaise appréciation sur une action. Au début de la première période, attention à Nemdil avec ce ballon. L'idée, plutôt l'exécution n'a pas suivi l'idée. Hein. Tout à fait. Je crois qu'il avait terminé son action dans sa tête alors qu'il ne l'a pas fait réellement. Encore commencé. Parce que ce centre-là, c'est vraiment du n'importe quoi. Absolument. Dans les décors, facile pour Barki Khairi pour relancer son équipe. Tchanit. Longue balle, intervention de Zidane. Bon match quand même, hein, du gaillard Zidane. Et le retourné de Knish. Tchanit encore lui. Attention à cette maîtrise et à ce contrôle qui fait souvent la différence. Ziti avec Tbi. Ala Tbi continue à jouer sur sa valeur de démontrer déjà en première période. Ghibli avec Eidfergan. Systématiquement, hein, il joue des balles longues, il renverse à chaque fois le jeu sur le côté gauche. Hein, j'insiste sur le côté gauche à chaque fois. Et parfois, Annan, il joue sur le côté droit, sur Nemdil. Sur le côté gauche, ça s'explique parce que Zeti est un garçon qui monte et qui parfois a du mal à revenir. Donc, dès que Rolizan a le ballon, ils essaient d'exploiter justement le retard de Zeti dans son repositionnement. Pour personne, ce ballon de Djabou sur Bekir, mésentente avec son coéquipier. Bien, anticipation de Bedran. Ça sera une touche. Ça c'est Herbi'i. Converti au milieu quand même, qui donne beaucoup de satisfaction selon Amrani. Alors, si on parle de Amrani, il a fait une déclaration quand même assez étonnante. Il dit que si on perd et si on gagne une fois et on perd une fois, on va jouer le maintien. Est-ce que vous êtes d'accord, Eril? Enfin, un entraîneur, c'est un petit peu... il tire la sonnette d'alarme. Oui, il met plus de pression sur ses joueurs. Oui, tout à fait. Il leur dit, vous gagnez aujourd'hui, vous perdez la prochaine fois, donc on jouera le maintien. Ouais, c'est une façon de dire aussi que si on veut jouer les premiers rôles, nous devons enchaîner des résultats positifs. Hein, et on ne peut pas demander à être champion si une semaine on gagne et une semaine on perd. Attention à ce ballon pour une fois. Djabou n'a pas pu maîtriser ce ballon et ce ballon trop profond pour Nemdil. Ici à l'image, Zoher Nemdil. Hachi Fers. La remise en touche. Le sifflet de M. Aouina, arbitre de cette rencontre entre le RCR et l'ESS. On rappelle que le RCR est bon dernier avec 0 points après 6 journées. 4 défaites et 2 victoires. Coup sur coup devant la GSS 3-0 ici à Rélizen et 1-0 face aux finalistes de la CAF, le Mouloudia de Béjaïa. À Béjaïa même, attention à ce ballon. Ziti qui perd le deuxième ballon en deuxième période avec Mekawi, le centre à ras de terre. Et l'intervention, plutôt l'intervention de Barki et non l'enchaînement de, je crois, de Benayed qui n'a pas vraiment bien saisi le ballon. Encore une fois, et ça sera un corner. Rolizan qui est en train de mettre le feu dans la défense sétifienne. En tous les cas, ils mettent beaucoup de pression, notamment du côté gauche, comme vous l'avez signalé, toujours du côté droit de l'entente.
Voilà, là on remarquera une très belle action et Meziane encore une fois maladroit. Oui. Après un bon travail sur le côté gauche et une autre action juste derrière qui n'a pas abouti, mais enfin on sent quand même la détermination de Rolizane à mettre un peu plus de pression dans ce match. Et l'entente ne l'a pas encore vu dans ce premier quart d'heure de la deuxième période. On joue la 12e minute de cette deuxième période. Toujours ce score de 0-0. Et il y a plus de conservation du ballon. La possession de balle est plutôt relisanaise. Allez, Benaïet sur le côté gauche. Oh, le premier dribble, le deuxième dribble, il n'y a rien, absolument rien. L'arbitre, encore une fois, très près de l'action. Et ça repart pour l'entente avec Bedran. Le long ballon devant. Intervention de Mekawi. Et deuxième tête de Mekawi. Ballon intercepté par les Relisani au milieu. Allez, Annan, plutôt Aït Fergan. Joue avec Meddahi, Annan. Annan. Plutôt Aït Fergan encore lui. Maintenant c'est Tbi, la frappe de loin, interceptée. Et ça repart pour Sétif. Essaie de trouver sur côté gauche. Très loin, Haddouche. On n'a pas vraiment vu depuis le début de cette deuxième période. Est-ce qu'il y a un sifflet? Non. Avec Ghebli. Et dégagement à la chute. Il y avait Aïtou Amar. Ça repart pour Djabou. Attention à la frappe de Djabou. S'il passe, il ne passera pas. Il commet la faute. Déjà sifflé. Et aussitôt joué. Pas pour longtemps. Ça repart pour Rabi'i qui laisse sur le ballon pour Hamza. Aïtou Amar. Hachi Fers. L'accélération Hachi, attention à son centre et le retour, pas pour longtemps, mais il y avait aussi le deuxième Nemdil qui a fait l'effort de revenir sur son vis-à-vis et ça sera un 125. Beaucoup d'énergie dépensée depuis le début de cette deuxième période également pour Nemdil et Meddahi. Beaucoup de monde, ça fait plaisir. Parce que sur les autres stades, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup moins de supporters. Hein. Sur les gradins des stades, je ne sais pas. On essaie de... Mais Rolizane est une équipe avec une grande histoire, avec un historique assez intéressant. Et puis c'est aussi un club qui est très suivi dans la région. Il a notamment permis l'éclosion de beaucoup de jeunes joueurs. C'est un club qui donne beaucoup de chance aux jeunes joueurs et qui a vu notamment, hein, il faut peut-être le rappeler, Belloumi a joué dans le grand Khadra. Absolument, a joué dans cette équipe. Je me rappelle aussi de Abou L'Ahmar qui excellent joueur. Un très grand joueur. Khlili El Hadi aussi, un grand avançant qui a fait les beaux jours de Rolizane. Hazil qui était aussi... enfin, et beaucoup d'autres, j'en ai oublié certainement, et beaucoup. Mais enfin, c'est un club... Il faut rappeler aussi, il y a une position d'Orjo signalée, donc rappeler leur meilleure saison. Hein. Il y a une trentaine d'années, on se classe en 3e et on joue la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Donc c'est un club qui a une grosse histoire, et puis qui est très ancien. C'est un club qui a été créé en 1935, je crois, ou 34 ou 35, je ne me rappelle plus. Mais 80 ans quand même d'existence. Quand même, c'est un club qui a une histoire derrière, qui traîne une grosse histoire. Le Rapide de Rolizane, il est dit qu'on l'a surnommé le Rapide parce que justement ils avaient fait un match dans les anciens temps. Ils ont joué contre le Rapide de Vienne et ce mot Rapide de Rolizane provient justement, cette dénomination provient de... Et je crois même que les couleurs aussi. Hein. C'est le Rapide de Vienne, c'est le vert et le blanc. Donc... Je crois que c'était le match référence qu'ils avaient fait à l'époque et puis bon... il a été décidé de les appeler le Rapide de Rolizane
comme le Rapide de Vienne. Et là, c'est parti, notre discussion est partie sur la présence nombreuse de supporters. Et donc, cet amour transmis de génération en génération Tout à fait. aux couleurs de ce club, qui pour l'instant ne marque pas, mais n'encaisse pas. Et plus d'une heure maintenant de jeu, 0 partout ici à Tarzougari. Ballon pour Annan, beaucoup de combativité également. Et le 1-2 et l'entente qui attend son heure. Et pour le grand bonheur, Knish, attention à cette faute. Le retour de défenseur, je crois. Bedran, la frappe de loin, mais à côté. Et c'est Hachi qui reste donc allongé sur le sol. En tous les cas, Medahi, qu'on a vu sur l'écran, franchement, quand on le voit se démener comme ça sur un terrain de football, qui se donne à fond, qui est très généreux dans l'effort, qui ne rechigne pas à la besogne, c'est véritablement un bel exemple pour beaucoup de joueurs, compte tenu d'abord de son âge, mais surtout de l'activité qu'il fait sur un match de foot, c'est extraordinaire. Là, si on revient un peu sur l'entente, est-ce que vous ne trouvez pas un peu trop atlantiste avec cette composante de joueurs qui jouent bien au football, les conditions sont là, face à une équipe joueuse. Je crois qu'on est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop crispés? Ils ont reçu quelques conseils Je crois que c'est Relizane qui ne leur permet pas de s'exprimer. On les a vus dès le départ, ils affichaient une bonne intention. Les 5 premières minutes, on avait dit, voilà, une équipe qui vient avec ses prétentions, avec ses ambitions, et elle compte absolument sur le terrain afficher tout cela et prendre le match à son compte. Et puis petit à petit, Relizane revenait dans le match et pour carrément maintenant s'installer dans le périmètre de l'adversaire et pousser véritablement l'entente à opter pour se défendre pour l'instant. Mais attention, l'entente demeure quand même, il y a de très bons joueurs dans cette équipe qui peuvent à tout moment fausser les calculs de Relizane. Et je peux quand même vous dire que vous avez absolument raison, puisque l'entente a déjà marqué 10 buts, donc 6 à l'extérieur. Ils ont marqué 3 à Médéa, 2 à Constantine et 1 à Belabès. Donc c'est une équipe qui peut frapper à n'importe quel moment. Oui. Ils ont tout le temps marqué à l'extérieur. À chaque fois, ils marquent à l'extérieur. Donc attention, Relizane n'est pas encore à l'abri d'un mètre comme ici, par exemple, il y a un sifflet. Il y a un penalty. On n'a pas. Il suffisait de le dire. Voilà. De dire qu'il y a une équipe qui joue qu'à d'expérience. Et ballon qui touche Bedahi. Et ça sera un penalty. Il suffit d'une accélération. D'une accélération. Pour. Vous avez parlé que l'entente attendait son heure de bonheur. Voilà. Tout à fait. Elle arrive. Donc, on lui dit que l'entente pouvait à tout moment fausser les calculs de Relizane. Voilà, on vient de le voir sur une action. Une accélération du numéro 7 Janit, voilà, et puis le ballon a été touché par Medahi au passage. Ah oui. Il y avait même de l'intention et donc il arbitre encore une fois très près de l'action. Donc il avait bien vu l'action. Et là on s'explique entre Abdelkader Mziane et le numéro 6 Saïd Fergan. On se reproche, c'est pas encore perdu pour le jeune gardien Bousder. C'est pas encore marqué, je crois que c'est Djabou qui va prendre le ballon et va frapper et ça va nous donner, si le but sera marqué, 25 minutes quand même du tonnerre. Allez, le face à face, le gardien Hamza Bousder. Ça se vérifie encore dans le football quand on se crée des occasions, quand on a le match le match à son compte, et quand on a des occasions et puis qu'on les rate, il faut s'attendre que de l'autre côté qu'il y ait aussi. Mais il faut dire qu'aussi on n'a pas trop raté du côté de Relizane. Dans l'ensemble, il dominait des situations. Voilà. C'est plus juste. On a créé des situations. Il y avait peut-être une action. Peut-être. Très nette, mais sinon le reste, on a créé
des actions qu'on aurait pu, bien entendu, terminer par du danger, en tous les cas créer du danger devant les buts adverses, chose qui n'a pas été faite. Voilà. Alors, le face-à-face, non, c'est Ziti qui va donc tirer ce penalty. Nous sommes à la 66e minute, passé de quelques secondes, donc à la 67e minute. Monsieur Aouina qui va siffler. Et Ziti avec Bousdel, et Bousdel qui gagne le duel face à face. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas encore gagné avec ce jeune gardien Bousdel qui réalise un véritable exploit en arrêtant ce penalty. Ce n'est pas le joueur qui a raté, hein. C'est le gardien qui a arrêté le ballon. Voilà. Très bonne anticipation du gardien qui a deviné l'intention de Ziti, qui a été la chercher sur son côté gauche, et un très bel arrêt du gardien, et qui relance donc un peu le match, parce que là on assiste au réveil des spectateurs, même si l'entente n'a pas dit son dernier mot, mais enfin une belle en tous les cas occasion de remotiver les troupes de Relizane pour aller encore de l'avant avec cet exploit de leur gardien. Est-ce que ce n'est pas un signe du ciel pour cette équipe de Relizane pour peut-être aller chercher ces 3 points et cette 3e victoire consécutive face à une équipe de l'entente qui a raté peut-être l'occasion pour gagner ce match. Allez, Benayed, le buteur, avec 4 buts jusqu'à maintenant. Lui qui est arrivé, attention, ce centre, c'était bien joué, mais il n'y avait pas assez de joueurs pour peut-être catapulter ce ballon. À la réception, oui. Oui. Ça va trop vite avec des longs ballons. Le problème, c'est que quand on balance des ballons assez longs et sur un attaquant, donc forcément, même si on joue avec 2 attaquants, il n'en reste qu'un seul à la réception. Les joueurs n'ont pas le temps de venir rapidement en soutien au porteur du ballon. Donc le centre, généralement, il trouve personne. C'est un petit peu la faiblesse du jeu long. Quand on est en position défensive à récupérer le ballon, et quand on joue lent, on n'a généralement pas le temps d'arriver pour soutenir le porteur du ballon. Absolument. 0 partout. 69 minutes dans 20 secondes. Et ce long ballon de... Il faut faire attention à l'entente qui vient de donner un sérieux avertissement avec le pénalty, même s'il est raté. Mais enfin, c'est une façon de dire aussi qu'on est là et qu'on peut à tout instant porter le danger dans le camp adverse. Alors je crois que les Relizanais sont bien avertis. Que gagner, ça ne veut pas dire que aller de l'avant et laisser des espaces à des virevoltants certifiants. Eidfergan, beau match quand même. Beaucoup d'activité. Est-ce qu'il y a faute, monsieur l'arbitre? Si, quand même, il a sifflé. Alors il pouvait jouer le ballon, hein, parce qu'il y avait avec le gardien qui avait anticipé. Il y avait faute parce que bon, le joueur c'est un peu... Mais il est malin. Il a fait une obstruction à la course de l'adversaire. Oui, Benayed, il est malin. Regardez, il savait que quelque chose allait se passer. Et Badran est tombé dans le piège de Benayed. Badran a mis un petit peu l'épaule pour freiner un peu la course de Benayed. Et Benayed, en vieux routier, s'est laissé écrouler. L'arbitre n'avait pas hésité pour siffler le... Et jusqu'à maintenant, Bouakaz n'a pas encore fait de changement. Hein. Ah, peut-être le voilà. Tahar. Suffisait de le dire. Numéro 15. Qui a joué le match face à Bdjaya en tant que titulaire. Tahar Fetrallah, numéro 15. Alors que Bedran a écopé d'un avertissement. Le 4e dans ce match. Dahi aussi, tout à l'heure, après avoir commis la faute, avait prouvé que le pénalty raté par Ziti. Ça, c'est le public, hein, les supporters très nombreux venus.
aider cette équipe pour s'en sortir. Allez, Zidane. Il va se dire pourquoi pas. On va essayer de trouver le cadre de l'excellent Barki Khairi, qui pour l'instant très concentré sur son sujet. Et peut-être, pourquoi pas, les balles arrêtées. Les frappes en force doivent être travaillées. Il y a une surface du pied sur lesquelles qui sont utilisées pour les frappes en force, parce qu'elles donnent de l'effet au ballon qui trompe généralement. Ouais, non. Là, c'est un dégagement. Là, c'est un dégagement de... Alain Zidane. Voilà, donc c'est pour ça que... Oui. Là, je crois que... Il y a des joueurs qui frappent très fort le ballon, mais enfin, avec de l'effet. Qui donnent de l'effet au ballon, oui. mais qui cadrent. Cadrent le ballon. Qui cadrent les buts. Allez, Nemdil fatigué après tant d'efforts fournis dans ce match. L'ailier droit carrément, on peut l'appeler comme ça. Et l'entrée de Tahar Fethallah. Un plutôt milieu de terrain, hein, on va le voir. Il touche son premier ballon. Et un gaucher qui va jouer sur le côté droit. Dégagement de... Attention à ce ballon. La sortie du gardien, le but peut-être. Avec le malin Ben Ayed a failli trouver le filet. On va revoir peut-être qu'il y a une position d'hors-jeu, non? Non, je crois pas. Je ne crois pas. Il y a peut-être un contact, mais pas faute. Hein. Je ne suis pas trop d'accord. Il a été chercher le ballon. Non, il a sifflé à 5,25 ans. C'est bien. Ce qui est logique. Oui, très logique. Il reste que ces ballons-là en profondeur, dans le dos de la défense, ils sont toujours dangereux. Difficile à négocier. Ils sont toujours dangereux, surtout quand on a des attaquants qui sont un peu malins, qui savent se positionner dans des zones un petit peu du dos de l'adversaire. Un petit pied en hors-jeu, il revient tout de suite. Enfin, qui sentent quand est-ce que l'action va se déclencher. C'est toujours difficile. Toujours difficile. Il y a une faute. Et là, je crois que c'est suite aux consignes de Bouakas que Abdelkader Mziane et Ben Ayed sont proches l'un à l'autre. Et il y a Tahar qui joue sur le côté droit. Il y a le côté gauche qui est pris par Tibbi. Oui, il joue en 4-4-2 avec deux attaquants dans l'axe. Mziane et il bloque carrément la défense sétifienne. On ne laisse pas trop monter. Dégagement au milieu. Récupération par les sétifiens. Verbi'i. Interception et l'anticipation de Mekawi. Il cherche de l'aide. Le retour de Bekir. Et ça sera une touche pour les sétifiens, dit l'arbitre. C'est vrai qu'à un quart d'heure de la fin, les minutes seront très courtes pour les Relisannais. Et encore une fois, les sétifiens vont attendre le moment opportun pour placer un contre-meurtrier. On va le vérifier dans le quart d'heure qui reste dans ce match de la 7e journée de la Ligue 1. Mobilis, attention. On cherche peut-être la faute. Et un des dirigeants, il a dit est-ce qu'il ne siffle pas cette faute? On va voir. Il faut regarder un petit peu. Non. Il s'est laissé carrément tomber Abdelkader Mziane. Il fallait plutôt jouer le ballon jusqu'au bout. Il a été gêné, mais ce qui est normal dans le jeu. La touche de Bekawi, intervention de Ziti. Ballon qui touche un joueur relisannais, en l'occurrence Tibbi.
qui peut-être traîne un petit peu la patte, hein, qui accuse le coup. Et la frappe de loin, ras de terre. Et ça repart. Tahar. Le retour de Hadouche. Également, on n'a pas trop vu. Aït Fergan. Et la faute. Aït Ouamar pour bloquer Aït Fergan. Mekawi. La frappe peut-être. Et l'anticipation, la bonne sortie hein, de Bedran. Voilà. L'accélération sur le côté droit avec Mdahi qui cherche la touche et il aura cette touche. Ah, maintenant c'est Bekir. Tout à l'heure, on n'a pas le numéro 33, Sétifiant. C'est Bekir, hein, Islam, qui va donc faire son entrée. À la place de Djabou, qui a quand même disparu de la circulation depuis quelques minutes déjà. Beaucoup d'efforts également fournis tout au long de 75 minutes presque. Bekir, c'est quelqu'un qui joue sur côté gauche, très bon technicien. Là, on avait parlé de Tebbi hein, tout à l'heure qui traînait la patte. Et là, il quitte carrément le terrain suite à une blessure. Crédité d'une excellente prestation, n'est-ce pas, Mzien? Bon, très bon. Il a fait ce qu'il fallait. C'est vrai qu'il gagnerait plus à véritablement se placer en tant que meneur de jeu compte tenu de ses qualités. Et là, il retarde un petit peu, mais sinon, dans l'ensemble, je crois que c'est un bon footballeur, un bon joueur qui peut, en tous les cas, valoir beaucoup de satisfaction à son équipe. Le changement tarde à se faire. Et l'entrée de Belmokhtar. La touche de Mdahi. La première tête et l'intervention, ce sera un corner. Attention, balle arrêtée. Balle au coin. On joue la 79e minute. El Barki qui demande plus de vigilance à ses camarades. Et la pression qui monte, hein, qui monte du côté rolisanais. Tahar qui va frapper ce corner. La bonne sortie du gardien Sétifien qui boxe ce ballon. Qui revient. Attention à ce tir de Mekawi. Mais au-dessus de la transversale. Ça sera un 5,50. Mekawi à l'image. Il est resté quand même le même hein, depuis très longtemps. Son physique n'a pas changé. Ah, c'est un garçon très physique hein, qui est doté d'une... Il est quand même assez mince et une très bonne musculature, oui. Assez véloce. Oui, absolument. Attention à cette sortie du gardien Barki. Il y a un petit problème de communication quand même hein, entre Barki et ses arrières centraux. À chaque fois, il y a ce problème. Regardez. Il y a du retard effectivement dans la communication. La Knish. Voilà. Mais une bonne sortie quand même du gardien. Oui. Qui avait vu que Knish allait être en difficulté face à Benayed. Il était battu quand même dans le duel à part Benayed. Et à chaque fois, c'est Benayed qui est dans ces coups-là. Benayed, c'est quelqu'un qui va au choc. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas, qui va chercher les ballons là où ils sont, malgré la présence de défenseurs ou du gardien. S'il faut mettre le pied, il le met. S'il faut mettre la tête, il y va. En tous les cas, il ne rechigne pas la besogne. Il reçoit beaucoup de coups, justement à cause de... Attention, on avait marqué à la 83e minute Abdjaya face au Mob.
qui a un très bon jeu de tête, qui a un bon coup de pied du pied gauche et qui est très opportuniste. Il garde sa lucidité. Mais comme tous les attaquants de pointe, quand ils sont en face de vache maigre, donc ils ne marquent pas beaucoup de buts. Et là, il a des périodes difficiles, comme tous les attaquants. Et si on ne sait pas lui remonter le moral, si on ne sait pas être patient avec un attaquant de cette race-là, c'est toujours après mentalement qu'il accuse le coup et il peut absolument ensuite être vraiment très très moyen dans ses productions. Mais un attaquant a besoin, un avant-centre a besoin d'être soutenu, a besoin d'être compris, a besoin d'être rassuré, motivé. C'est tout un travail psychologique à entreprendre avec ces attaquants. Dégagement du gardien Bousder. On vous rappelle qu'il a arrêté un penalty à la 67e minute tiré par Ziti et qui garde quand même son équipe dans le match et qui a toujours la chance de marquer, pourquoi pas. Et on peut dire la même chose pour Sétif. Mekawi avec son pied gauche. Longue balle, intervention de Badran. Herbiri. Il est discret. Il est utile, très utile. Exactement sur le mot. Il est là où il faut. Ouais, Janit, attention, il y a danger. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Il y avait un peu de force dans ce ballon, un peu trop profond. Il y a des joueurs comme ça qu'on ne les voit pas beaucoup, mais ils rendent beaucoup de services. Les porteurs d'eau, généralement, ils sont là quand il faut. Quand on a besoin d'eux, on les trouve dans la récupération des ballons, dans le soutien, dans l'orientation, très rarement dans la finition. Mais c'est ils vrai, sont utiles, ils sont toujours là. Et ce ne sont pas les joueurs les plus connus de l'équipe, mais ce sont les plus utiles. Allez, Mekawi pour la remise en jeu. Encore une fois, Herbiri à la lutte. Et il est souvent sur côté droit pour aider un certain Ziti qui peut-être ne fait pas Ziti, son meilleur match. C'est pas son meilleur match. Il a été à maintes fois débordé, pris de course. C'est vrai qu'il avait Tobi, fin technicien, qui était sur ce côté-là. Il avait Mekawi aussi. Et Ben Ayyada Oumziane qui partait chacun à son tour du côté gauche. Il était un petit peu pris par toujours en tous les cas par deux joueurs. Peut-être. Et là, il termine péniblement son match. Hadouche, il se dit pourquoi pas. Côté gauche, il y a Hachi. Il a le ballon, le dribble. S'il y a une main, s'il y a un avertissement, il y aura un carton rouge. Attention, Mdahi. Déjà, vous étiez averti à la 76e minute suite à la faute de main qui avait provoqué le pénalty. Heureusement pour lui, arrêté par son gardien Bousder. Allez, à 5 minutes et 30 secondes avant la fin, l'entente se met à rêver, pourquoi pas, avec ce ballon. Et Aïtou Amar, enfin technicien. Les joueurs, en tous les cas, ne devraient pas se laisser emporter par leur vouloir de gagner un match. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Zianeri. Les règles de la correction. Attention, bien frappé. Voilà. La tête, il y a faute, il y avait faute. Il n'y avait pas lieu de rouspéter. Faut rester dans le match. Et le dégagement de Tahar avec Ben Ayed. Encore lui. Il court à droite, à gauche. Badran également auteur d'un match assez solide. Hachi pour dégager ce ballon très loin. La tête de Ghibli. Est-ce qu'il y a faute? Il n'y a pas faute. Ballon un peu loin. Intervention de Knish. Avec Aïtou Amar.
très loin devant. Avec Bekir. La frappe peut-être, non, il n'y a personne. Et ça repart, cette fois pour Belmokhtar, le numéro 7, qui vient de faire son entrée. Attention, la frappe. Oh, quelle faute, quelle erreur. Ah, quelle faute et quelle erreur. Mal exploité par Ben Ayad. Il sait très bien qu'est-ce qu'il a raté. C'est son mauvais pied. Oh là là, oui, c'est un gaucher. Hein. C'est ça, encore. C'est le mauvais pied, mais enfin, il y avait une très belle action de la part de l'Entente. Et puis tout de suite, le contre de l'autre côté, ça va très vite. Et, oui. Et là, on s'attend. Il faut attendre. Hein. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais enfin, il y a quelque chose qui risque de se passer. C'est vrai. Donc, Nabri qui va donc faire son entrée à la place de Zakaria Haddouche. Voilà, Amrani qui gère bien la fin de cette rencontre. Il voit son équipe capable peut-être de marquer, mais il sait aussi qu'il est capable de recevoir aussi. Elle est capable aussi de recevoir et de concéder un but dans ces dernières minutes. Il gère. Il est en train de gérer ces dernières minutes par l'incorporation et l'entrée de joueurs pour que tactiquement, d'abord baisser la pression. Exact. Et aussi donner le temps de souffler un peu dans la récupération et aussi peut-être changer son plan de jeu à la fin et mettre plus... Allez, l'entrée de Hellel également à la place de Mziane Abdelkader. Voilà, c'est les dernières cartes des deux côtés. Absolument, changement pour changement. Il y a aussi cette tradition des entraîneurs. Hein. Quand un entraîneur change, il y a l'autre, il y a une contre-attaque Généralement, celui qui se déplace, celui qui joue à l'extérieur, renforce son milieu et sa défense. Et l'inverse, pour celui qui joue à domicile, il renforce son attaque. Dans les dernières minutes, si on a un bon joueur de tête, qui joue pas souvent, mais qui est un bon joueur de tête, qui pique tous les ballons, il serait bon de l'utiliser dans ces dernières minutes parce que là, on n'aura pas beaucoup d'espace pour organiser le jeu, mais... l'espace aérien étant un espace utile parfois et il faudra l'utiliser quand on a de bons joueurs de tête. Attention à ce ballon, facile pour le gardien, 2 minutes de la fin, sans compter le temps additionnel que va comptabiliser l'arbitre de cette rencontre, M. Arwina, qui est accrédité d'une bonne prestation pour l'instant. Allez, ballon en profondeur. Intervention de la défense avec Annan. Medahi. Ballon sur Ben Ayed. Toujours disponible quand même. Hein. Ballon qui passe pas. Mais il le récupère avec son pied gauche. Deuxième poteau. Ziti. Avec Etou Amar. Attention à Zidane, c'est le carton. Est-ce qu'il était averti déjà? Intervention un peu trop rugueuse sur Etou Amar. Et on joue la 90e minute, mesdames et messieurs. Et toujours ce score de 0 partout. Quand même, il faut parler toujours de Redizane qui nous a sorti un match correct, très très correct, face à une redoutable équipe sétifienne. Bonne équipe, Redizane, vraiment une bonne équipe qui se bat, qui se donne à fond. En tous les cas, quand on voit son classement et toutes les difficultés qu'a connu cette équipe, et là ils reviennent à leur meilleur niveau. Il n'y a pas beaucoup de différence entre... Aujourd'hui, ils auraient eu 7 points avec ce résultat. Ils auraient été à 7 points, plus 7, et indépendamment des matchs qu'ils n'ont pas joué, et qu'ils auraient... le match du net qu'ils n'ont pas joué, qu'ils auraient pu... gagner même. Peut-être gagner ou avoir un point, ou à la limite perdre. Mais enfin, il y a une chance de dire qu'ils auraient peut-être un peu plus de 7 points. Oui, exact. Continuer à jouer. Même si un joueur redizanien... Je crois qu'il n'y a pas lieu vraiment de s'inquiéter. Il faut continuer à travailler. S'inquiéter, oui, mais donner de l'importance à chaque chose. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été un match correct, un bon match face à une bonne équipe de l'Entente de Sétif.
je crois que prendre un point, c'est bien de prendre un point et de continuer à travailler pour s'en sortir. C'est vrai que dans la situation actuelle, l'équipe de Rolizan nous interpelle un petit peu et on y est un petit peu sympathisant du fait que toutes les déboires qu'ils ont connus, des problèmes qu'ils ont connus. Mais enfin, je crois qu'ils ont une équipe, ils pourront s'en sortir. C'est continuer en tous les cas à travailler, à se donner comme ils se donnent dans ce genre de match. Cette frappe très loin. Ils ont des chances en tous les cas de se battre et très sérieusement pour se tirer d'affaire. On vous rappelle seulement que quand même à leurs dépens, ils n'ont pas vraiment appris la leçon, les responsables du RCR qui avaient bataillé dur pour rester en première division, en Ligue 1. Ils l'ont assuré leur maintien qu'à la dernière journée en gagnant un point à Al-Harrach face à l'USMH. À Mohamedia face à l'USMH. C'est vrai, après il s'en est suivi des problèmes d'organisation. Beaucoup d'équipes n'auraient peut-être pas pu relever. Là, ils sont tombés, ils avaient deux genoux à terre, ils sont revenus, ils sont remontés. Et là, ils se battent franchement pour éviter, en tous les cas, attention, il y a danger. De nouveau en deuxième division. Attention, oui, absolument. Allez, peut-être le dernier corner dans ce match, toujours pour ce clairvoyant et ce bon joueur de Ben Ayed sur tous les bons coups, les dangers survenus au niveau du périmètre de bas de Balki qui intervient avec en tous les cas, la volonté alliée dans chez les joueurs de Rolizan. Oui. Il y a de la détermination, il y a de la volonté, il y a vraiment ils veulent s'en tirer. Ça, on le sent et on le voit dans leur performance et dans leur production. Et une vraie prise de conscience de tout le monde. Il reste tout le reste. Et les dirigeants doivent aussi continuer à travailler, continuer à y croire. Et pourquoi pas, en tous les cas, souhaiter à Rolizan de s'en tirer et de récolter en tous les cas les fruits de tout le travail qu'ils sont en train de faire. Alors qu'on joue, mesdames et messieurs, la dernière minute de temps additionnel et toujours ce score de 0 partout. Un point quand même de prix pour l'Entente qui va donc avoir 12 points. Et Rolizan qui va avoir son premier point dans le championnat. Faut-il le rappeler, après avoir gagné 2 matchs et à effacer sa dette envers la réglementation, disant. Et voilà, donc ils sont à aujourd'hui. Plus 1 aujourd'hui, ils auraient dû être à plus 7, ils sont à plus 1. Mais enfin, voilà, ils commencent leur championnat par un match nul face à une il faut dire qu'après 3 matchs, ils n'ont pas connu de défaite. Tout à fait. Après 3 défaites de suite. Et là, ils ne perdent plus. Et c'est déjà pas mal. Non, le potentiel technique, il y est. Il y a de quoi, je suis entièrement d'accord. Il y a un potentiel qui peut valoir des satisfactions à l'avenir. Il faudra juste ne pas retomber dans les problèmes qu'ils ont vécus. Et le RCR va recevoir la prochaine journée le CR Belouzet qui vient de perdre son match au 20 août face au CSC 2-1, alors que l'Entente va recevoir le Cap Batna dans un derby de l'Est. Voilà, c'est fini. 0 partout entre le Rapide de Rolizan et l'Entente de Sétif. Un match plaisant, disputé de bout en bout. L'Entente aurait pu l'emporter. Ils ont raté un penalty. Rolizan aussi a eu quelques occasions. Mais enfin, ça a été un match intense où il y a eu de la détermination et de la volonté. Un match plaisant dans l'ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous depuis le début de ce match. Merci, monsieur Aneril. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Au revoir et à la prochaine.